Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on se parle. Ça va être une vidéo qui n'a aucun sens. Peut-être qu'elle sortira même pas, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Alors, il faut que vous imaginiez là qu'en face de moi, j'ai l'impression que vous êtes mes psys. Ça va être vraiment genre, je me livre à vous, je parle comme je parlerais à des potes, clairement. J'espère que vous êtes prêtes à m'écouter. Prenez un petit jus de fruits, un petit caramel macchiato, latte, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et si vous avez... Et ouais, et accompagnez-vous de vos plus beaux acolytes, comme le mien qui est juste à côté. Et si vous avez 15 minutes à perdre, c'est parti. Faut que je vous parle un petit peu à cœur ouvert et parce que j'aime bien vous montrer la vraie vie. Aujourd'hui, c'est une journée clairement sans, vraiment, j'ai l'habitude de montrer hyper positive. Mais là, c'est clairement pas le cas. Juste pour vous expliquer, en gros, ça fait plusieurs nuits que c'est très... Enfin, okay, un petit moment là que c'est... Enfin, ça a toujours été très compliqué pour le sommeil de Sandro, qui dormait avec nous, etc. Donc, en fait, la fatigue accumulée, elle est... Enfin, je pense que c'est l'un des pires trucs que puisse supporter physiquement et émotionnellement, mentalement, tout ce que vous voulez, l'être humain. Franchement, le manque de sommeil, c'est vraiment compliqué à gérer. Et en fait, le truc dont je me rends compte aussi, c'est que je suis en surmenage total. J'ai envie de faire bien partout, dans toutes les casquettes que j'ai. Mais c'est impossible d'être maman à plein temps, de m'occuper de Sandro à plein temps. C'est impossible d'être youtubeuse et d'être créatrice de contenu à plein temps. C'est impossible de m'occuper de ma marque à plein temps. C'est impossible, oui bébé, impossible de m'occuper du conseil à plein temps. Enfin bref, tout ça c'est juste pas possible. Il y a 24 heures dans une journée. Donc au bout d'un moment, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ouais, c'est très pratique de parler avec ton doigt dans la bouche. Je décide de vous en parler parce que je sais qu'on est plein, que ce soit des papas, des mamans, à traverser des périodes difficiles liées spécifiquement à la maternité, à la paternité, enfin à la parentalité, mais à plus large échelle, je sais qu'on est plein, peu importe notre rôle et peu importe les raisons, à traverser des périodes où on se dit que genre il y a rien qui va et que c'est impossible et qu'on n'y arrivera jamais. Et du coup, je trouve ça important de le partager pour que vous vous rendiez compte que genre, vous n'êtes pas seul. Genre, quand tu es dans ces situations, quand tu es confronté à des difficultés, peu importe le type de difficulté, tu as l'impression, tu as beaucoup de mal. Et en tout cas, moi, là, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui spécifiquement. J'ai beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau, à prendre du recul et à me dire, genre, ok, aujourd'hui, c'est un mauvais jour, potentiellement une mauvaise semaine, ou voilà, mais genre, c'est pas figé dans le temps, quoi. Il veut participer. C'est pas figé dans le temps et ça va passer, tout finit par passer, que ce soit les choses positives, négatives, il y a rien qui est figé. Mais voilà, c'est juste que quand tu les vis, t'as l'impression que c'est insurmontable et que tu vas jamais t'en sortir et que c'est la fin du monde et que t'es une grosse daube et que t'arrives à rien et que bref, que des trucs hyper négatifs. Et je suis sûre que même quand je ferai le montage de cette vidéo, je serai déjà plus dans ce mood-là, peut-être que ce sera pire, peut-être que ce sera mieux, ce sera certainement mieux d'ailleurs. Vraiment là tout de suite, par exemple, j'ai mal à la tête, je crois que je suis en train de faire une piélonée frites. Mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Sandro demande un temps monstrueux, plus que jamais depuis qu'il est né, ce qui est normal et voilà, et c'est le choix qu'on a fait, donc il est assumé. C'est pas pour autant que c'est facile. Je manque cruellement de sommeil, je suis absolument épuisée. J'ai envie d'une minute pour moi, c'est débile, mais genre j'ai pris rendez-vous pour me faire épiler les sourcils et la moustache parce que je commence à ressembler à Frida Kahlo, tu vois. Et j'ai dû annuler le rendez-vous parce que c'était la merde avec Sandro et que Roman a des obligations qui lui tombent dessus et donc il doit prioriser. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une journée compliquée où la seule envie que j'ai, c'est littéralement pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais je le fais pas. Je sens aussi que je manque cruellement de patience et ça fait partie du truc. Et c'est ça aussi la vie. Et c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est la vraie vie, qu'elle soit belle ou pas. Parce que même quand il y a des combats, il leur sort toujours des trucs positifs, c'est ça aussi que j'essaye de voir. Mais voilà, là, je profite aussi de ces moments pour remettre un petit peu en question, pour me dire, ok, genre il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs peut-être sur lesquels je peux avoir une influence, peut-être que je peux prendre des décisions. La vie perso, autant vous dire qu'elle passe genre complètement à la trappe. Bref, donc voilà, c'est juste un petit peu compliqué. Là, par exemple, dans ces moments-là... Voilà. Oui, bébé, je suis en face de toi, mon cœur. Là, c'est lui qui tire mon bras. Il veut voir ce que je fais. Tu vois ? Là, dans ces moments-là, j'ai qu'une envie, c'est avoir ma maman avec moi et me dire que je vais souffler 5 minutes. Vous savez, si vous me suivez ici ou sur Instagram d'ailleurs, que je fais un suivi avec Audrey et son équipe, avec Lauriane notamment au quotidien, pour le sommeil de Sandro. Et on a vu de nets progrès quand on est arrivé ici. Enfin, c'était trop bien, je vous en avais parlé d'ailleurs. Mais là, depuis qu'il apprend à marcher, qu'il fait ses dents, je sais pas ce qu'il est en train de sortir, mais c'est un enfer.
On est sur une régression de folie, bon, parce qu'il progresse, mais voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, une régression du sommeil. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure en lui disant, là, j'en peux plus. Oui. Oui. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure en lui disant je me sens à bout de ce que je peux faire et je me sens à bout de souffle en fait, j'ai l'impression de plus avoir d'énergie et voilà. Elle m'a dit mais clairement juste autorise-toi à respirer, à exister en tant que toi et pas nécessairement en tant que mère ou en tant que chef d'entreprise ou en tant que voilà, juste en tant que Karine quoi. Va te faire masser, va prendre l'air, va te promener toute seule, va voilà, autorise-toi une sortie en amoureux avec Roman. Et je lui ai dit grave t'as trop raison et 2 heures après j'annule mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Voilà, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien, même si j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que Sandro aille une demi-journée, 2 ou 3 demi-journées par semaine genre dans une crèche ou un truc comme ça. On s'est renseigné ici, mais il n'y a plus de place, donc aussi on s'est dit ok super. Donc là-dessus c'est compliqué, même quand j'étais dans la démarche de me dire ok c'est bon, why not le confier à une structure quelques demi-journées par semaine. Bah en fait non, enfin pas avant septembre prochain a priori, donc voilà. Le faire garder par quelqu'un à la maison, j'ai dit à Romaine que moi j'avais beaucoup de mal avec ça parce que j'ai beaucoup de mal à me dire que genre sous mon toit c'est quelqu'un d'autre que moi ou que Romaine qui va m'occuper de Sandro, genre que je vais l'entendre potentiellement pleurer ou que je vais l'entendre avoir besoin et enfin je sais que enfin je sais pas je sais pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise, j'arrive pas à me dire que c'est quelque chose qui me conviendrait, donc ça j'y arrive pas. Je dis à Romaine franchement non, je comprends totalement que ça puisse convenir à certains, moi ça me convient pas comme plein de choses hein. Selon les situations, selon les caractères, il y a des choses qui correspondent à certains et qui correspondent pas à d'autres, comme le fait de garder son enfant à la maison, comme le fait de retourner travailler, enfin voilà, il n'y a pas de jugement, on est encore en train de patauger un peu, on sait pas, quoi qu'il en soit, il y a des fois où ça va, il y a des fois où on gère hyper bien, il y a des fois où les journées se goupillent super bien, et c'est un enfant donc il n'y a pas de règles, le lendemain ça peut être catastrophique, il peut avoir mal, il va être en train de faire ses dents, il va être fatigué, il va pas vouloir dormir, il va vouloir être dans les bras tout le temps et c'est forcément ce jour-là que moi je vais avoir des deadlines monstrueuses pour le boulot, avoir 57 trucs à rendre, 8 calls, 3 rendez-vous, enfin voilà. Sachez que c'est pas tout rose, sachez que c'est pas parce qu'on est sur internet et qu'on décide de montrer ce qu'on veut, parce qu'il y a aussi ça en fait. Ça c'est un truc qui me faisait moi un peu culpabiliser et qui est un peu culpabilisant à grande échelle et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo tabou mais utile, mais c'est cette espèce de truc où on se dit putain mais tout a l'air tellement bien chez les autres, ils ont une vie de rêve, ils font le taf qu'ils veulent, ils voyagent ou pas, ils sont en couple ou pas, ou alors ils sortent tous les soirs et ça a l'air trop bien, ou alors leur enfant fait ses nuits, c'est génial, il a l'air super, il marche à 9 mois, il a sorti toutes ses dents sans broncher, enfin en fait tu peux comparer ta vie à toutes les échelles et à tous les niveaux sur les réseaux sociaux de manière hyper simple, souvent hyper infondée, parce que sur les réseaux sociaux, peu importe que tu sois personnalité publique entre guillemets ou juste une personne qui partage juste à ses proches, tu décides et tu choisis en tout bien tout honneur ce que tu veux montrer. Et très souvent, là, moi, ce que je suis en train de faire, savoir vous prendre avec les cheveux gras, les cernes, de l'enfer, au bout du roule, à la limite de chialer, etc. Très souvent, c'est des trucs que t'as pas envie de montrer, tu vois, parce que c'est pas flatteur, que ça montre pas une belle image de toi, que ça fait rêver personne, que à l'inverse, que ça fait tout l'inverse, que ça te rend vulnérable, que ça montre un côté un petit peu négatif, enfin fragile, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, l'usage, c'est juste de faire rêver, quitte à se créer une vie, quitte à donner une image qui n'est pas la sienne, voilà. Mais il faut que tout soit beau, que tout soit joli, que tout soit cool, lisse et que tout aille bien. Et en fait, franchement, je vous mets au défi de trouver une seule personne dans votre entourage qui a exactement la vie qu'il laisse paraître sur les réseaux sociaux, ou une seule personne, même s'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais de problème, qui a une vie lisse et où tout va toujours bien. C'est impossible, ça n'existe pas. Et c'est ce que je vous dis, c'est genre le propre même de l'être humain, et c'est pour ça qu'on est humain, et c'est toute la beauté un peu de nos histoires, c'est qu'il se passe des trucs parfois qui nous forgent, et des trucs un peu difficiles, parfois des trucs géniaux et tout. Ça fait partie de notre histoire. Et les moments de down, peu importe encore une fois le sujet, ça fait aussi partie de nous. Et c'est aussi un truc qui permet de se rendre compte que les moments où ça va, et ben on doit être reconnaissant. Et genre c'est un kiff, tu vois, de se dire ah putain hier j'étais en PLS, franchement. Aujourd'hui par exemple, ce matin je me suis réveillée, non je me suis pas vraiment réveillée parce que du coup bref, nuit complicado. Et je me suis dit j'ai envie de retourner au lit. J'ai dit à Romaine genre tu t'occupes de Sandro pendant 2 heures, j'étais sous la couette sans bouger.
je dormais pas, juste je faisais rien en mode grosse dépressive, tu vois. Et j'avais juste besoin de ce moment et de ne rien faire. Et si j'avais pu, j'aurais fait ça toute la journée. Et aujourd'hui, j'ai envie de chialer pour tout et pour rien. J'ai envie de rien. Je me trouve dégueulasse, je me trouve insupportable. J'ai l'impression de voir le négatif partout. Euh, et voilà, et j'espère, et potentiellement ça ira mieux demain, ou peut-être que ça passera dans quelques jours. J'avais l'impression que renier ce truc-là et faire genre, non mais tout va bien, même auprès de Roman, auprès de ma famille, etc., je me plains jamais. Et en fait, je me dis, mais c'est pas humain, genre, tu ressens des trucs forcément, tu vois, genre, personne n'est heureux tout le temps, c'est faux. Alors oui, se plaindre tout le temps et tout ramener à soi, être égocentrique et appeler toute la terre tous les jours pour leur dire, voilà, aujourd'hui je me sens comme ça et comme si, machin, ça n'a aucun intérêt. En revanche, il y a des fois dans la vie où il faut extérioriser, où genre, de toute façon, tu le sens, je pense, au fond de toi, quand genre c'est le moment et il faut que ça sorte. Il faut extérioriser, que ce soit avec toi-même. Genre, c'est débile, mais là, ce que je suis en train de faire, j'en sais rien si je vais publier cette vidéo. Peut-être que je vais juste la garder pour moi, peut-être que je vais la poster, je vais la supprimer, je sais pas. Mais en tout cas, j'en parle parce que moi, ça me fait extérioriser. Et je mets des mots sur des MAUX, tu vois, sur des mots. Et ça fait du bien, genre, ça fait du bien de le dire, parce que ça fait du bien de s'en rendre compte pour pouvoir se dire, ok, on va faire en sorte d'apaiser le truc et que ça n'arrive pas ou que ça n'arrive plus, ou voir comment on peut faire, quoi. Et je me dis, pourquoi pas vous forcez-vous à vous confronter un peu à votre réalité, à prendre le temps de réfléchir, est-ce que ça va pas, peut-être que vous avez besoin d'un défouloir. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les commentaires de la vidéo sont ouverts et sont là pour ça. Ça me manquait cruellement en fait de genre juste être sur YouTube en créant des vidéos de toutes pièces, en les montant, les écrivant, les scriptant, machin, intégrer des partenariats trop chouettes et machin. Et en fait, moi, l'essence de ma chaîne et l'essence de ce que je raconte ici, à la base, c'est me nourrir de mon expérience pour essayer d'en tirer des leçons et essayer d'avoir des choses à vous partager qui puissent résonner en vous, tu vois. Où vous puissiez vous dire, putain, merde, en fait, genre, j'en parle pas avec mes potes, j'en parle pas avec mes proches parce que potentiellement t'as honte ou potentiellement t'oses pas, ou bref. Mais Karine, j'ai l'impression de la connaître, même si je la connais pas vraiment. Mais elle me parle, et ce qu'elle me dit me parle, et ok, ça me rassure. Genre, ok, bah, ou potentiellement m'écrire. Je sais aussi que vous êtes beaucoup à m'écrire sur Instagram, et on n'est pas amis, on n'est pas, voilà. Mais ça fait du bien d'en parler, et peut-être que ça fait d'autant plus de bien parce que tu te dis que, genre, j'ai pas d'intérêt, je suis neutre, et on se connaît pas vraiment, donc finalement, il n'y a pas trop de risques, tu vois, à parler des trucs. Et c'est un peu la manière dont moi je perçois les choses là, en prenant la caméra et en parlant, c'est que je me dis, genre, il n'y a pas trop de risques. Alors potentiellement, il y a quand même des milliers de personnes qui regardent les vidéos, mais en fait, pour moi, c'est bizarre, mais genre, c'est pas palpable, tu vois, c'est des chiffres, donc j'ai du mal à me rendre compte de ça. C'est pour ça aussi, parfois, que je parle de plein de trucs et sans forcément réfléchir, ou voilà. Peu importe, moi ça me fait du bien. La maternité n'est pas un long fleuve tranquille. Je vous prépare une vidéo justement tabou mais utile sur le sujet. Il se passe plein de choses incroyables, genre incroyables. Le petit bébé est en train d'apprendre à marcher, c'est un truc de fou de le voir. Il commence à nous faire des bisous. Enfin, c'est genre, c'est incroyable. Il mange des paillettes de son anniversaire et il se rend compte que ça se mange pas, donc il les ressort tout seul. Ça se mange pas, mon cœur. Oui, ça se mange pas. Bon, tu essayes. Mais à côté de ça, c'est aussi une charge mentale monstrueuse. Et voilà, et j'ai fait le choix, j'ai fait des choix, je fais des tests dans ma vie, j'essaye, j'avance, je tente, je déconstruis, je reconstruis. Et parfois ça fonctionne pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des trucs qui sont faits avec le cœur. Et c'est aussi pour ça que quand ça va vraiment pas, parce que je remets un peu tout en question en mode c'est pas possible. Ces jours-là où genre vous pouvez pas vous blairer, vous vous trouvez affreuse et en même temps vous faites rien pour vous arranger. Genre le moindre petit truc vous gêne, vous stresse, vous emmerde, mais des trucs qui n'ont aucune espèce d'importance avec vous-même, avec vos proches, avec peu importe. Et je sais que j'ai déjà eu cette période où notamment j'étais archi relou parce que j'étais genre en burn-out total par rapport au boulot et j'étais archi relou avec Roman. Et en même temps c'est lui qui me voyait au quotidien, donc c'est lui qui remarquait. Et il m'a mis un coup de pression un jour en me disant « Frérot, si tu changes pas, genre c'est moi qui vais te tège. » Et ça m'a remis les idées au clair, ça m'a remis à ma place clairement et ça m'a fait tout remettre en question et j'ai changé complètement ma manière de fonctionner et je me sentais mieux après ce gros coup de pression dans ma vie, mais au sens large, parce que ça m'a permis de me rendre compte que ça n'allait pas par rapport à notre relation, mais par rapport à tout ce qu'il y avait autour, et que ça faisait que ça me rendait insupportable, j'étais aigrie, j'étais tyrannique, j'étais insupportable vraiment. Et maintenant j'arrive à m'en rendre compte seule dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas et que je commence un peu à passer du côté un peu obscur, genre vraiment. Et je me dis, là on va se calmer parce que ça va commencer à se ressentir sur ma vie de couple, sur ma vie familiale, sur ma relation avec mon fils, sur ma relation avec mes potes.
Et surtout, quoi, le seul truc où ça se ressent jamais avec moi, enfin je crois, c'est par rapport au travail. C'est le seul truc, parce que c'est toujours le truc que j'ai priorisé. Et le truc où j'arrive pas à ne pas me mettre à 8000%, c'est mon boulot. Peu importe comment je me sens, les livrables seront toujours les mêmes. En tout cas, j'essaye. L'idée, c'est juste de comprendre ce qui ne va pas pour changer ce qui ne va pas, pour que ça aille. Pour moi, c'est pas une fin en soi d'être stressé, d'être pas bien dans sa peau, d'être pas bien dans ses bottes, dans ses baskets, dans son quotidien. C'est pas viable, c'est malsain, ça ne t'apportera rien de bon. Ok, il y a des coups de mou, comme je vous l'ai dit, c'est normal. Pour moi, ça fait partie du quotidien et tout ce que tu veux, dans ta maternité, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta vie de femme. C'est normal. Il y a des jours où tu peux pas te blairer, c'est normal. Par contre, si ça devient une normalité, genre si ces jours-là prennent le pas sur les jours où ça va, là, il y a un vrai problème. Et il faut pas se laisser aller jusque-là, en fait. C'est ça, c'est aussi un peu ça le sujet et le sens de la vidéo. C'est genre, moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des trucs que j'arrive à identifier qui ne vont pas. Et je sais que si je change pas, ça peut devenir ma normalité de me dire je subis ma life, je suis pas contente, ça me saoule. Et donc je sais que prendre le temps de me poser et de me dire bon bah ça va pas, soit c'est un constat. Maintenant on va voir ce qu'on peut faire, et ben ça va m'aider à faire en sorte que ça se reproduise plus quoi. C'est clairement la vidéo la plus brouillon de l'histoire, accompagnée de mes meilleures copines les mouches. Ici c'est soit les moustiques soit les mouches dès qu'on ouvre la fenêtre. Bref, au moins on n'est pas tout seul. Non, clairement, c'est une vidéo ultra brouillon. Je sais pas si elle aura un intérêt, je sais pas si le message sera clair. Je sais qu'à minimum, moi, ça m'aura permis d'extérioriser un petit peu. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice si vous êtes dans un jour de moins bien, ou même un jour de bien, genre quand ça va, justement, il faut pouvoir le noter, il faut pouvoir se dire, ah putain, aujourd'hui ça va de ouf, genre je suis archi contente, je suis bien dans mes bottes, bien dans mes baskets, je suis bien avec les gens qui m'entourent, bien dans mes relations, bien dans mes choix, et c'est cool, et du coup ça te permet de te rendre compte de ce que tu kiffes, pour que les jours où ça va moins bien, tu dises, ah bah voilà ce qui a changé par rapport à hier où j'étais archi bien, c'est qu'il y a ça. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, j'en sais rien, dites-moi. Moi je pense qu'elle m'aura fait du bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo bien plus légère. De toute façon, je suis rappelée à l'ordre, donc je vous laisse. Et je vous retrouve avec le sourire dans une prochaine vidéo. Ciao!